Bonsoir à tous, bonsoir chers participants. Je m'appelle Papa Sana Kamara, expert en système d'information géographique et en télédétection. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases et fondements du logiciel Supermap. Merci beaucoup. Je vais commencer à partager l'écran. Comme ça, vous allez suivre. Mais avant tout, d'abord, pour ceux qui ont des problèmes d'installation du logiciel, je vais faire un peu de tour au niveau du site internet du site de Supermap pour vous montrer comment on va enregistrer, comment on va télécharger le logiciel. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, il faut aller vers supermap.com.fr et vous allez, voici les produits, les solutions, les supports. Et vous venez sur téléchargement et soutien en ligne. Lorsque vous venez sur téléchargement et être en ligne, vous venez ici sur iDesktop parce qu'on a besoin seulement actuellement le iDesktop. On vient ici sur nouveau, This I. Et nous allons choisir pour ceux qui sont, par exemple, ceux qui ont par exemple le Windows, le système d'exploitation 32 bits, vous pouvez par exemple choisir la Supermap iDesktop 32 bits. Et pour ceux qui ont le 64 bits, vous pouvez choisir ça et vous cliquez sur le bouton télécharger. Après avoir téléchargé, voici le fichier zip. Vous pouvez ouvrir ici directement le fichier. Et vous faites extraire vers. OK. Lorsque vous faites tout ça, après, ça charge. C'est un peu lourd parce que c'est 2,5 gigas. On va attendre. Voici maintenant le logiciel Supermap iDesktop 10.i. Après, nous cliquons ici et nous allons vers Setup. Et vous faites clic droit sur Setup. Et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, lorsque vous avez lancé le logiciel, vous allez voir comment ça va s'afficher. Ça va s'afficher comme ça. Ça va s'afficher comme ça. Et vous allez entrer. Par exemple, moi, je ne peux pas installer parce qu'il y a un autre produit qui s'est installé d'abord. Vous voyez comment ça va se passer avec les différentes étapes. Et toutes ces étapes, lorsque vous passez toutes ces étapes, vous avez installé votre ordinateur.
Et voici le message qu'il vous dira. Operation successfully completed. L'opération est complète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous allez voir la licence, Supermap Licence Center, et vous cliquez sur Licence Center et vous voyez le message qu'il va vous montrer ici. Voici ce qu'il va vous montrer. Et il va vous montrer le nombre de jours qu'il vous a attribué, qui est 3 mois. Par exemple, moi, il me reste 11 jours avec la licence trial. Donc, pour vous, ceux qui ont déjà installé, vous aurez le logiciel pendant 3 mois utilisable. Donc, après avoir fait tout ça, la première chose après qui concerne le logiciel, c'est de discuter sur les concepts et bases fondamentaux du logiciel. Nous allons ouvrir le logiciel. Voici l'environnement de Supermap. Comment est Supermap? Où vous voyez par exemple les data sources ici, couvert par Workspace Management, c'est-à-dire l'espace de travail, la gestion de l'espace de travail que vous voyez en haut. Et vous voyez ici le data source qui est une source de données se composant de différents types d'ensembles de données et constitue le stockage physique de données spatiales. C'est ça le data source. C'est le data source où on peut inclure, par exemple, où on peut créer, par exemple, des fichiers de data source pour pouvoir importer les données dataset. Comme vous voyez ici, j'ai ici SenADM. Je vais essayer encore de créer un autre SenADM ici, que je vais nommer SN. C'est une source de données, c'est-à-dire un espace de stockage de données. Je vais nommer ça SN avec SenADM que j'ai téléchargé au niveau de Divagis. J'ai créé SenADM ici sur le data source. Voici SenADM. Maintenant, SenADM actuellement c'est une source de données, mais il faut que j'importe des données dataset. Et c'est quoi un dataset? Un dataset, c'est un jeu de données. C'est une collection de types de données similaires. Ce sont des ensembles de données qui peuvent être stockés dans un fichier ou une source de données ou de base de données. Il y a comme les datasets, nous pouvons avoir par exemple les 2D, les 3D. Les 2D comme les points, les lignes et les polygones. Il y a aussi les textes et aussi le CAD aussi, c'est-à-dire les dessins assistés par ordinateur, c'est-à-dire le DWG d'AutoCAD. Tout ça peut être importé ici. Vous venez sur Import Dataset. Voici Import Dataset. Et vous allez importer ici par AppFile les données de points, lignes et polygones, qui sont des données chef-file, des données DWG et d'autres caractères de données aussi. Vous allez venir ici. Et nous, qu'est-ce qu'on va choisir? Vous allez choisir quelles sont les données qui seront sur les sources de données, c'est-à-dire le data source, qui est ici, UDX Sénégal, SEN. Je vais ajouter toutes ces données-là. Les données SenADM 0, SenADM 1, SenADM 2, c'est-à-dire les données sources de forme qui sont les données chef-file, SenADM 3 et SenADM 4. Et je vais mettre ouvrir. Voici les données. Et il vous dit les types de données, ArcGIS file.
Et vous voyez, et je vais importer toutes ces données. Je mets import. Vous voyez maintenant, on a importé toutes ces données grâce aux sources de données. Parce que les sources de données représentent par exemple l'ensemble des types de données et qui constituent aujourd'hui le stockage de plusieurs données spatiales. Et c'est très important. Nous avons ici les données. Mais pour ces données, il nous faut aussi ce qu'on appelle le workspace, c'est-à-dire l'espace de travail. L'espace de travail, vous pouvez enregistrer, par exemple, l'espace de travail en venant ici sur l'onglet Save. Vous pouvez cliquer Save et vous allez chercher, vous allez enregistrer l'espace de travail ici, SenADM, je vais le nommer ici, Sénégal. C'est un petit exercice qui représente aujourd'hui les bases de données, les bases fondamentaux du logiciel. Les concepts et bases fondamentaux du logiciel Supermap. Je mets enregistrer. Et je mets ici Save. Là, vous voyez Workspace Save As. Mais concernant, on peut enregistrer certes des fichiers, mais aussi on peut enregistrer aussi d'autres types, comme des données SQL, MySQL, PostgreSQL, Postgres, et aussi des données Oracle aussi. Et on met Save. Voici maintenant mon espace de travail que j'ai nommé Sénégal. Maintenant, pour que ces données, ce sont des couches qu'on appelle layout. Pour que ces données soient affichées, je peux par exemple venir, je vais choisir premièrement Sénégal, SenAdmin 1. Et je vais venir ici et je vais Add to New Map pour ajouter la carte sur notre espace de travail. Je vais mettre Add to New Map. Voici la carte. La carte a été ajoutée, que vous voyez. La carte du Sénégal, que vous voyez actuellement. Mais cette carte aussi a besoin, par exemple, d'être enregistrée dans le map. Mais avant de l'enregistrer, par exemple, un map, c'est ici. Voici la map. La map, c'est lorsqu'un ou plusieurs jeux de données se voient attribuer un certain style d'affichage et sont affichés dans la même fenêtre cartographique. Il constitue une carte, mais aussi une carte qui est stockée dans l'espace de travail. Donc, l'espace de travail doit être enregistré après la carte. Si, que vous voyez. Maintenant, voici SenAdmin 0. Je peux le renommer. Je viens ici, je renomme SenAdmin 0 et je mets ici région. Parce que ici, j'ai ajouté les régions du Sénégal. Je mets région que j'ai renommé ici. Je peux aussi choisir la symbologie de la carte. Je viens sur les styles. Par exemple, ici, les couleurs de la carte, je peux les changer. Je viens ici, je peux changer les couleurs par les styles. Ou bien, je peux choisir ici, à partir de là, les couleurs. Pink. Et aussi les lignes. Si. Je peux augmenter la taille aussi. Ou bien changer aussi les couleurs que vous voyez actuellement. Et même je peux faire ça en gradient aussi, que vous voyez.
Je l'ai fait aussi en gradient. On peut changer ça en gradient. Le gradient aussi, on peut le faire en linéaire ou bien en radian square aussi. Mais je préfère mettre ça. Maintenant, je peux aussi faire ce qu'on appelle la thématique map. Je viens ici, je fais la thématique map, créer thématique map. Et nous avons les types de thématiques. Nous avons les labels, nous avons ici les graphiques, la graduation des symboles, la densité, les custom maps aussi. Et nous allons, dès le début, choisir default, le unique value map. On met OK. Et ici, voici la propriété. Par ici, on peut changer l'expression. On vient ici et on change le type de couleur ici. Selon les types, selon aussi les names. Nous allons changer par les names. Name 1. Nous sélectionnons name 1. Et voici les couleurs, les différentes couleurs qui représentent les différentes régions du Sénégal que vous voyez actuellement. Nous avons ici les régions Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès. Mais nous ne voyons pas aussi les noms. Pour faire les noms, on revient encore sur région, c'est-à-dire le label. Et on vient sur le label, on fait encore créer thématiquement. Et on choisit le label. Pour les labels, nous avons différents types. Il y avait les unique values, range, composite, matrix, tout ça. Mais nous choisissons l'uniforme. Nous sélectionnons l'uniforme et nous mettons OK. Et ici, nous mettons Sénégal. Pourquoi? Parce que l'expression qu'il a choisie, c'est le name 0. Le name 0 représente aujourd'hui le Sénégal en tant que tel. Mais nous voulons représenter les régions. Et ici, les régions, l'expression est le name 1. Et nous venons ici. Le name 1. Et nous choisissons le name 1. Et nous voyons ici les régions, les noms des régions du Sénégal, qui est Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, etc. Tout ça est important. Et ici, on peut changer les couleurs, on peut changer aussi, on peut mettre des rectangles, on peut mettre les ellipses, les triangles, ce que nous voulons, mais nous allons choisir le défaut. Il y a aussi les styles. Nous pouvons choisir aussi l'alignement, aussi le nom du texte. Vous pouvez choisir l'algérienne, par exemple. Tout ça, vous pouvez le faire. L'alignement aussi, ça dépendra de vous. Vous pouvez venir et vous dire que, bon, on choisit le top left, bien, le center left, bien, le top center. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire ici. Il y a le top right, center left. Et nous allons choisir le center. La taille aussi est là. Vous pouvez aussi choisir la taille. Vous pouvez choisir la taille. 12 ou 10. Soit beaucoup plus petit. Ou bien, vous pouvez venir aussi changer couleur de la texte. Le texte des mots. Comme ça.
Et nous allons choisir la couleur noire. Et ici, on peut choisir ce qui est beaucoup plus et vous pouvez le faire en bold ici, en italique, si vous voulez. C'est-à-dire l'effet. Tout ça peut être fait ici. Et vous voyez notre carte. Et cette carte-là doit aussi être enregistrée. Doit être aussi enregistrée. Pour l'enregistrer, vous pouvez par exemple venir ici, vous faites close et vous dites send admin 1. Do you want to save the send to send admin 1? Parce que tout ce travail-là, pour qu'il ne soit pas perdu, il faut l'enregistrer dans le map. Et nous allons dire oui, et nous allons le renommer. Et on met carte du Sénégal. Et voici, on a quitté. Mais par exemple, si je viens et je clique ici, nous avons la carte du Sénégal. Ici, comme vous la voyez. Et maintenant, l'autre étape, c'est quoi? L'autre étape, c'est par exemple faire des couches. Il y a plusieurs méthodes, par exemple, de faire les couches. Parce que ici, dans layout, vous pouvez venir dans layout pour faire la couche du Sénégal, c'est-à-dire la mise en page. Vous venez dans New Layout et vous faites New Layout. Et ici, vous pouvez choisir n'importe quel thème. Il y a des templates ici. Par exemple, là, je peux venir ici, choisir Single Map. Ici, je peux venir et choisir Single Map. Et je peux aussi venir ici pour ajouter la carte. Mais avant d'ajouter Single Map aussi, je peux l'ajouter d'une autre manière. Par exemple, je peux venir comme ça, faire une petite clic, venir sur Map et choisir carte du Sénégal. Par exemple, là, j'ai choisi Chinese. Je vais choisir encore Single Map. Je viens sur Single Map. Je viens ici et je fais comme ça, carte du Sénégal. Et je fais créer. Là, on peut le faire et commencer à modifier notre carte. Mettre le titre, mettre la légende, mettre les autres trucs. Mais aussi, il y a une autre méthode où on peut créer une simple layout, new layout, ici, et on fait blank template. Voici notre template. Prenez ça. Si vous n'avez pas de sous, par exemple. Et vous venez encore sur Object. Vous venez sur Object. Et vous prenez un rectangle. Et vous pouvez ajouter votre carte. Ici. Et vous sélectionnez la carte. Parce que vous pouvez avoir plusieurs cartes enregistrées. Et vous faites OK. Et voici votre carte. Cette format-là n'est pas trop adéquat. Donc, nous allons supprimer ça. Supprimer.
OK, maintenant nous allons changer cette format. Donc, parce que cette format, il faudra un format adéquat. Nous allons donc supprimer cette format. Donc, nous allons vers layout, orientation horizontale. Venir prendre la main, la mettre ici et on va ajouter notre objet. On clique et on choisit carte du Sénégal. Donc, vous voyez, la carte a été ajoutée. Maintenant, cette carte a besoin d'une légende. Elle a besoin aussi de la direction, c'est-à-dire le North Arrow, mais aussi de l'échelle. Se trouve ici l'objet opération North Arrow. On choisit North Arrow, on fait comme ça. Et vous pouvez choisir aussi le North Arrow d'autres types que vous voyez. Ici, c'est à vous de voir. Et aussi l'augmenter. Comme vous voulez. Vous pouvez aussi venir ici avant. Si les trucs, si vous faites ça, tout ça, ça va se désactiver. Mais vous le sélectionnez d'abord. Et tout ça va s'activer. Vous choisissez la légende. Et vous pouvez choisir votre légende. Et cette légende-là, vous pouvez aussi le corriger. Voici la légende. Vu que nous sommes des francophones, on va mettre légende comme ça. Nous pouvons aussi, ici on a mis 3 colonnes. On peut choisir aussi 2 colonnes si nous voulons, ou bien augmenter jusqu'à 4 colonnes. Là aussi c'est possible. Comme ici. Vous pouvez aussi choisir les formats aussi d'items. Tout ça peut être fait. C'est à votre guise. Vous pouvez encore venir pour sélectionner le scroll bar et vous le mettez en bas comme ça. Et ici, je peux changer l'unité en kilomètres ou bien en mètres. Je choisis le en kilomètres. Et la division aussi, ça dépendra de vous. Vous pouvez choisir 3 ou 2 ou 1. Ça dépend de vous. Vous pouvez aussi choisir 3 ou 1. Il y a 2. Donc, voici la mise en page des cartes du Sénégal que vous voyez. Et cette carte, maintenant, c'est à vous de savoir comment modifier ça. Et vous pouvez l'exporter en photo ou bien en PDF. Et vous pouvez aussi ajouter la source, écrire la source par exemple. Vous venez encore dans Objet aussi et vous venez dans Texte. Vous écrivez la source aussi. Ça dépendra de vous. On n'a pas voulu enregistrer le travail, mais ici, on a déjà enregistré le travail sur Sénégal. Donc, sur Sénégal, on a tous les données sur le workspace, notre espace de travail. Maintenant, nous allons quitter ça et vous montrer aussi une autre méthode concernant la géologie. On quitte ici, on fait close space. On revient encore sur notre data source et on va créer un autre data source. New file.
Nous allons utiliser les données de la géologie. Nous allons écrire géologie. Sénégal. Et nous allons ajouter les données de la géologie du Sénégal. Ça, on importe. Voici les données de la géologie du Sénégal. Et vous voyez, et cette carte, nous voulons la faire en thématique. Par exemple, on peut venir sur créer thématique. Et on choisit quoi encore? Default. Et on met OK. Et ici, qu'est-ce qu'on va choisir? Nous venons vers expression. Nous pouvons choisir, par exemple, les formes de géologie au Sénégal. Et on vient ici et nous avons tous les données de la géologie du Sénégal que vous voyez là. Il y a les données calcaires, tout. Vous pouvez venir ici sur les différentes couleurs que vous pouvez aussi choisir comme ça. Voici les différentes couleurs. Et tout ça, nous pouvons l'enregistrer aussi au niveau de la map. Ici, on peut venir et on fait Save Map. On fait Save Map. Ici, on met géologie Sénégal. J'ai fait clic droit et j'ai choisi Save Map. J'ai mis OK. J'ai fait ça. Donc, si je quitte ça, même si je clique, fais un double clic ici, il va me sortir la même chose parce que je l'ai enregistré. Et si je veux faire la mise en page, pour venir sur New Layout et faire ma mise en page, je viens ici et je choisis l'orientation horizontale, choisis la main ici, et je viens sur Object Operation et je choisis rectangle pour la map. Je fais comme ça, je l'ajoute. J'ajoute de géologie. Voici les données géologiques du Sénégal. Maintenant, si vous, par exemple, je veux agrandir l'image ou bien je veux la réduire, je dois cliquer sur Focus Map qui me permettra de faire le zoom out ou bien le zoom in ou bien de choisir un et de l'amener ici. Et le reste, vous pouvez carrément la réaliser aussi. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Bonsoir. Hmm?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut en arrêter là. J'ai bloqué la réunion parce que j'ai attendu plus de 15 minutes. Les autres ne sont pas entrés. Donc, vu que nous avons enregistré le travail, on va leur donner le tuto, comme ça ils vont se baser sur ça. Mais on comprend parce qu'ils ont des problèmes de connexion souvent. Ok, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la prochaine fois, le mercredi.